Bonjour, bonsoir et joyeuse Pâques, nous sommes Fran et Dru, et on rouspète sur les grands et petits sujets de nos vies respectives, mais toujours avec bienveillance. Et le thème d'aujourd'hui est... lutter contre la flemme. Ah, la sacro-sainte motivation, toujours compliquée à trouver. Elle se barre toujours dans les pires moments quand tu dois déménager ou sortir à une soirée que tu as dit ok il y a 3 semaines et que tu es en slip sur ton canapé. C'est terrible, mais on va essayer de vous donner nos petits tips pour lutter contre cette putain de bordel, de flemme, de merde qui parfois empoisonne un petit peu beaucoup de choses. Est-ce que t'es quelqu'un de flemmard? En vrai. Oui, bah écoute, commençons, on va tailler dans le gras. Je suis clairement quelqu'un de flemmard, moi, personnellement. C'est faux, pas de l'extérieur en tout cas. En fait, je sais que je peux m'embourber rapidement et ne plus jamais en sortir. T'as le sables mouvants. Exactement. Je pensais à Indiana Jones, tu vois. J'aime bien. Ok, bah flemmard, effectivement, toi ça se voit pas du tout. Il y a des jours où c'est impossible. T'es quelqu'un d'ultra productif, mais genre j'ai jamais rencontré quelqu'un d'aussi productif. Je suis efficace. Mais ouais, de ouf. De ouf. Du moment que je sors pas de chez moi, ça me va. Mais quand t'étais gamine, du coup, t'étais flemmarde ou... Enfin, est-ce qu'il y a eu une évolution par rapport à ce en phénomène fait, ma grand-mère paternelle m'a toujours dit Fran, elle est bien, mais qu'est-ce qu'elle est paresseuse. Et en fait, ça m'est resté dans le crâne, je pense. Mais ça, t'as énormément de femmes qui l'ont entendu. Ah ouais? Ah, mais bien sûr, elle est paresseuse, mais bien sûr. Oui. Moi, je sais que je l'ai entendu, mais de multiples fois. Je recroise mes bras. Oui, effectivement, j'avais pas réfléchi comme ça. Ah, mais oui, mais quand on fait c'est surtout par les générations d'avant. Et ouais, chérie, là de suite, t'as le puzzle qui se met en place. En vrai, de ouf. Je te jure, je suis là pour ça. Du coup, toi, tu l'as entendu aussi de... Bah, bien sûr. Après, moi, c'est pas faux, tu vois. T'es pas flemmarde, hein. Franchement, non, mais il faut juste que tu t'embourbes pas non plus, en fait. Si t'as un truc de prévu, en vrai, tu le fais. Hein. Moi, je suis vraiment le genre de meuf pendant longtemps qui a annulé par flemme. Ouais, c'est vrai. Je suis vraiment une... Voilà. C'est pas que tu le fais encore, mais tu le fais le clairement moins. encore. Ah oui, je le fais moins. Et pourtant, progressionne. Je trouve pas. Je trouve que tu le fais plus maintenant. Oui, je suis dans ta tête. Ouais, tu vas faire quoi? Non, je trouve que tu le fais plus. Je m'explique. Nous, on se connaît quand même depuis 6 ans. 6 petites années. C'est beau, hein. C'est nos noces de... Je sais pas... Plante verte, allez hop. C'est littéralement ce que j'allais dire, de fougère. J'allais dire fougère. On est connectés. Bref. Oui, donc je te connais quand même depuis un petit moment. Et avant, tu te forçais vachement pour faire des choses malgré ta flemme, alors que maintenant, tu te forces plus. Et je pense que c'est ça le facteur déclencheur, c'est que tu te forces plus. Et que tu fais faire beaucoup de choses encore. Là, je pense en particulier aux soirées. Ouais. Là, tu te forces de temps en temps encore, mais beaucoup moins qu'avant. En fait, il faut faire le tri sur pourquoi t'as la flemme, je trouve. Ouais. Parce que... le doigt sur quelque chose c'est intéressant. Comme ça. Mais après, pour moi, il y a 2 choses vraiment à différencier. C'est, en effet, c'est quel type de flemme et où intervient la flemme. Ouais. Parce qu'il y a des types de flemme, on avait un petit peu expliqué dans notre épisode Être introverti, je crois. Ouais. Où en fait, on a des espèces de réserves comme des haricots, des jetons, des tokens, ce que tu veux. Et en fait, mettons, on en a 10 et... En tout cas, nous, en tant qu'introvertis, je me permets de parler pour toi. Hein. Vas-y. Tu m'arrêtes si je me gourre. Je t'arrêterai. D'accord. Stop. Gros level, hein, aujourd'hui. Ce qui est beau, c'est qu'on a vraiment pas bu une goutte d'alcool, quoi. Comme d'habitude, pas besoin. Pas comme d'habitude. Les deux énergumènes. Surtout ensemble. Mais en fait, comme chaque action nous coûte des haricots, quand on n'a plus de haricots, on bouge plus, en fait. Genre c'est foutu. Et on a besoin d'actions avec généralement nous-mêmes ou avec des gens qui nous rechargent, etc. pour récupérer certains haricots et avoir un quota un peu plus au niveau correct, quoi. Et la flemme peut intervenir soit quand t'as plein de haricots, soit quand t'as pas de haricots. Et c'est là qu'est la question. Parce que une flemme où t'as encore des haricots mais t'as juste vraiment la flemme, ça veut dire qu'en fait t'as pas envie. C'est pas forcément de la flemme, quoi. Je vois ce que tu veux dire. Ouais, je vois. Toi, tu discernes entre parce que j'ai envie d'y aller, c'est ça. Et j'ai envie de le faire, mais j'ai la flemme de bouger mon cul, en fait. Et du coup, un truc que je réalise souvent, c'est que j'ai la flemme de bouger, mais je suis contente d'y être allée. Donc ça veut dire qu'en fait, c'est pas que j'avais pas envie. Enfin, j'avais envie, mais j'avais un peu la flemme. Et dans ces cas-là, il faut un peu se faire violence. Parce que je trouve que dans une société productiviste qui nécessite une efficacité à chaque instant, tout ça, parfois la flemme peut être un très bon allié en vrai. Je trouve.
C'est-à-dire Dans le sens où parfois ton corps ou ton esprit te dit ah non mais en fait Snick, c'est mort, t'as vu la semaine que tu viens de passer? Non, 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 tu ne te tapes pas la belle famille le dimanche. Déjà, de base, non, clairement déjà, c'est mort. Putain, c'est pour ça que je suis pas mariée, non mais oh. Pas déconner. Mais c'est la seule raison, hein, Oui, d'ailleurs. Hein. ouais. Ouais, pour le coup, c'est pas faux. Donc, mais ok, je vois ce que tu veux dire. Je trouve que ça peut être un allié parce que on se rend peut-être pas compte à quel point parfois on se pousse parce et moi la première en vrai, hein, on veut faire plaisir à des gens, on se dit non mais ça va, il faut le faire parce que mais voilà et t'as juste le seum quand t'es devant le truc et ça peut passer pour de la flemme mais en fait c'est vraiment ton corps qui fait non mais de toute façon tu n'avais pas envie Fran, on ne va pas bouger, on va pas se mytho, il faut annuler maintenant et c'est à différencier avec juste la flemme de ton corps ou ton esprit est un peu fatigué, mais t'as vraiment envie d'y aller et t'es content de t'être bougé, généralement. Je trouve que c'est une flemme, elle est vachement stigmatisée et parfois c'est pas tout à fait ça, quoi. C'est pas le pire défaut qu'on puisse avoir. Être flemmard ? Ouais. Ah bah non. Je pense être pédophile, c'est quand même pire. Ah, vous êtes comment, vous, Guy? Ah, écoutez, je suis gaucher, j'aime le turquoise et j'ai un petit défaut. En entretien d'embauche. Vous êtes perfectionniste? Non, mais ça commence par la même lettre. Allez, vas-y, David. Vous avez 10 minutes. Travail d'équipe. Teamwork, bébé. Et je trouve que pour retrouver sa motivation, en fait, il faut voir où est-ce que vous en êtes de votre schmilblick. Moi, j'ai des trucs qui me permettent de garder un semblant de motivation, parce que sinon je serais une petite larve. Et c'est pour ça que, personnellement, j'angoisse un peu de cette nouvelle période de chômage qui devrait arriver bientôt. C'est que je sais que si je sors du cadre, roue libre. Tu vois, pendant le confinement, pendant 3 semaines, je te jure, j'ai regardé toutes les rediffs possibles des Reines du Shopping. Et j'aime même pas tant que ça cette émission, tu vois. Non, pas tant que ça, c'est énormément de fat shaming et autres, donc non, clairement pas. Puis les gens ils mettent que des limites en mode non, mais t'as 3 couleurs par tenue. Bah, je fais. Alors aujourd'hui, on va à 4-5 minimum. Absolument. Et en plus, c'est pas non plus des couleurs incroyables, mais je trouve que c'est. Voilà, quand j'ai tendance à sortir un petit peu plus du cadre, la motivation elle se barre mais par la fenêtre tout de suite. Parce que toi le fait d'avoir un rythme, après pas forcément lever aux aurores ou je sais pas quoi, Miracle Morning mes couilles, mais après si vous le faites, grand bien vous fasse. Est-ce que ça t'aide un peu à avoir un semblant de motivation? Un rythme, j'arrive pas à avoir de rythme. Ok. J'arrive pas à m'y tenir en fait. Et t'aimerais ou juste c'est pas... en fait, je trouve que tu vas un peu vite. Hein. Ok. Boum. Non, mais je te laisse avec ça. Je peux aller plus vite si tu veux. non, vraiment pas. Vraiment pas. Je t'en supplie. Non, je suis désolée de te dire ça, mais je trouve que tu vas un peu vite dans le sens où... en fait, oui, le rythme il est important, mais il faut qu'en fait il ait du sens. Oui. Tout simplement. Et ça, tu ne l'as pas dit. Oh là là. J'ai envie d'être la pire personne. Faut bien que je te pose des questions, hein. Tu m'intéresses pas, donc de fil en aiguille. Sinon, ça va être monologue. Moi, blablabla. Comme d'habitude. Bon, c'est des pareils, on s'en fout. Oui, donc du coup, du sens. Il faut donner du sens à sa putain de... Excusez-moi, j'ai eu un petit peu mal à mes trapèzes. Elle est trop stock. Non, pas du tout, justement, je fais de la kiné parce que je suis pas assez. Oh non. Bon, écoute, vaut mieux ça qu'un truc osseux. Mais big up à tous les gens qui ont des scolioses. Donc beaucoup de gens. Et les nanas, faites attention à vous parce qu'on n'est pas très... Bien dépistés. On n'est pas dépistés, quasiment pas dépistés, sauf quand on a un gros souci parce qu'on est des gonzesses et tout ça. C'est super. Comme la gynéco, finalement. La base. Un vrai plaisir. Bref, ce que je veux dire, c'est que à chaque petit élément qui va vous aider à décrocher de votre flemme, chaque petit élément, il faut que ça ait un sens pour vous. Mm-hmm. Parce qu'à mes yeux, il y a 2 motivations. La motivation intrinsèque, ok, et la motivation extrinsèque. Ouh. Je vous laisse avec ça. Bisous. C'est quoi? Intrinsèque, ça veut dire que la motivation, elle est dans ta tête, en gros. Genre, oui, je me donne un rythme, comme ça, après, je serai satisfaite de ma journée. Ouais, ok. Par exemple. Et extrinsèque, c'est genre, ouais, je me donne un rythme parce qu'à la fin de la semaine, j'aurai 1 000 €. Ok. On me donnera 1 000 €. D'accord. Tu vois ce que je veux dire? Ok, genre une espèce de carotte quand t'as une extrinsèque. C'est ça, exactement. Ok. Tu dois avoir, à mes yeux, un sens, c'est il doit y avoir une carotte derrière. Il faut avoir les deux? Non. Ok. Non, il me suffit. Non, okay. Il me suffit. Le mieux, c'est d'avoir les deux, je te cache pas les 1000 balles. On n'est pas contre. Voilà. Mais non, une seule, ça suffit. Il faut qu'elle vous corresponde. Bon, s'il faut, vous avez pas du tout envie d'être satisfait, tout ça, donc pas de jugement là-dessus. Je l'ai d'ailleurs été pendant si longtemps.
référence au cul. Mais bref, ouais, mettez-vous des objectifs tenables, déjà ça peut être pas mal. Ouais, en cette période de résolution, de nouvelle année, machin, il y a beaucoup de gens qui disent, enfin moi je suis pas très fan des résolutions en elles-mêmes parce que je suis pas fan non, du mais tout. ça me fout une pression pas possible et Je puis trouve ça vraiment, débile. T'as envie de changer un truc ? Tu commences maintenant. Ouais, T'attends pas non, ça, ouais, je suis le d'accord. 1er janvier. Il y a un truc un peu trop sacralisé, mais quand on veut faire des changements, il y a beaucoup de gens qui disent pourquoi est-ce que tu veux faire ce changement-là, et c'est la seule façon pour moi de tenir un peu mes engagements, même si en vrai je m'étais dit voilà, je fais du yoga au moins 6 fois par semaine parce que j'ai pas envie d'en faire le dimanche, quoi. Et là je n'en ai pas fait vendredi et j'en ai pas fait aujourd'hui. Honte sur toi, sur toute ta descendance. Il en manquait pas que ça. Mais c'est plus de me dire, ok, je fais du yoga parce que je fais pas de sport à côté, parce que c'est pas mon truc et tout. Je fais au moins 10-15 minutes à peu près, 5-10-15 minutes. Et je sais qu'au démarrage de la journée, je suis genre un peu dérouillée, tu vois. Genre j'ai l'impression de pouvoir mieux bouger, je digère mieux, je pète moins. Voilà, le yoga pour moi ça me plaît. Pour les autres personnes autour de... Oui. Mais je fais un peu mon truc à moi et c'est pas une... Tu vois, j'avais vraiment tenté de faire des résolutions, je sais plus comment ça s'appelait, genre Beyond Body ou Beach Body ou un truc comme ça. Beach Body Ready ? Sûrement. Il y a des années, c'est des programmes de sport qui augmentent en difficulté. Moi, je sais que c'est pas mon truc à moi parce que j'aime pas trop le sport et même si je me dis qu'il y a un objectif après, j'y arrive pas. En vrai, ça me fait chier. Alors que moi, le yoga, j'aime bien quand je le fais, à peu près. Tu vois. Enfin, en tout cas, ça ne me dégoûte pas. Et après, je suis vraiment contente. Donc, c'est aussi de se poser la question de si je veux avoir une résolution, une nouvelle habitude, machin, je sais pas quoi, c'est pourquoi est-ce qu'on le fait, et je trouve que de s'y référer dans les moments où on a la flemme et tout machin, je trouve que moi ça m'aide à un peu sortir de la flemme aussi, tu vois. Je trouve ça plutôt cool que tu parles du sport justement, même si toi t'en fais pas trop, mais le yoga, mes yeux, ça peut en être. Oui, c'est un sport pour clairement. moi. En tout cas, il y a une idée déjà de dépense physique et de se dépasser. Voilà. Et ça, c'est quelque chose de très très important dans la motivation. Et c'est pas moi qui le sors de mon cul, c'est des études et des professeurs qui l'ont. Oui, je suis tombée sur une émission ce matin sur France 2, qui parlait justement de la motivation et qu'est-ce qui peut la favoriser et d'où sort la flemme. Ah, ok. Ah ouais, ça sort d'où la flemme? Pardon, je t'ai positionné dessus. C'est de l'inactivité? Attends, je vais d'abord. Pardon. Voilà. Non, mais en fait, tu comprendras au fil. Voilà. C'est que. Si tu fermais ta gueule, ce serait bien. Je l'ai pas dit, tu le remarqueras. Tes yeux parlaient pour toi. Je louche, hein. Voilà. Bref, le sport, en fait, ça fait du bien physiquement, mais aussi mentalement, justement, dans cette idée de se dépasser et du coup booster sa confiance en soi et surtout, ça va vous donner d'autres perspectives et je trouve que ça va vous aider à formaliser ou en tout cas à formuler des objectifs qui sont vachement, qui sont déjà plus réalisables parce que vous connaissez à peu près vos limites, bon, physiques soit, mais ça va vous booster mentalement, donc mental aussi. Et ça vous aidera en général. Le sport, bon, je sais que le sport c'est pas méga ton truc, mais tant que tu fais quelque chose qui donne lieu à une satisfaction et ouais, voilà, c'est ça, une satisfaction. On vous dit pas de prendre de la drogue, mais ça va vous booster au niveau dopamine. Donc du coup, vous serez vachement plus à l'aise dans votre peau et je peux en parler parce que j'ai vécu ça. Une fois que j'ai été boostée, même pas forcément par le sport, même si le sport ça a aidé, mais que j'ai été boostée genre par mes supérieurs et tout ça, j'avais envie de faire plus de choses, j'avais moins la flemme. Du coup, parce que en fait la motivation ça repose sur 3 choses. Je revois mon cours. Il faut que ça ait un sens. Du coup, il faut que tes objectifs aient un sens. En tout cas, ton action ait un sens. La confiance en soi, qui va être boostée notamment par le sport, notamment, mais pas que, évidemment. Et l'autonomie. Il faut que tu fasses des choses tout seul. Ah ok, tu peux pas te reposer sur les autres pour. Tu peux, mais pas pour tout. Ok. Pas pour tout. Tu peux pas demander à quelqu'un de te sortir les doigts du cul. Il faut que tu le fasses toi-même. Sinon, tu vas subir. Ah oui, mais tu vas juste subir. Non, mais c'est clair. Et c'est vrai que si le sport c'est pas trop votre truc, enfin typiquement, je pense à la semaine dernière où j'ai fait un puzzle et je n'avais jamais fait de puzzle et du coup je suis très mauvaise. C'était 100 pièces, j'ai mis 50 minutes, je suis en mode. Attends, c'est pas énorme. Déjà, t'inquiète, parce que les couleurs elles étaient quand même très 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 oui, semblables et tout, donc. Oui, non mais de toute façon c'était pas grave du tout, mais ça m'a vraiment fait kiffer, mais à un point.
de finir le puzzle, quoi. Ouais. En mode, allez, même détartrer ma cafetière. J'ai cherché sur internet comment détartrer une espresso, machin, et j'ai réussi à le faire, et je suis en mode, bon là, GG, quoi, j'ai envie de vous dire. Tout simplement. Bah, t'es une championne, c'est tout. Ouais, et du coup, tu sais que tu peux faire d'autres choses. C'est ça, en fait, c'est vraiment, je vois comme un escalier, tu sais. Ouais, Genre, t'as un palier qui peut paraître simple. Alors, par exemple, ce matin, j'ai réussi à me lever, pas trop tard, et j'ai un petit peu lu, bon, après, genre 10 minutes, parce que, bon, ça m'a fait chier, mais j'étais contente. Tu vois, genre, c'est vraiment des paliers, puis un autre palier, puis un autre palier, et en vrai, je trouve que c'est un truc qui s'auto-alimente aussi, quoi, la motivation. Et c'est pour ça que de sortir du cadre, ça me fait un peu flipper, parce que je me dis, j'ai peur de vraiment redescendre tout l'escalier, de devoir redémarrer à chaque fois. C'est comme quand on arrête de faire du sport pendant, je sais pas, un mois, t'es en mode je vais jamais retrouver mon niveau d'avant, hein. Ça va pas du tout être possible. Bah, je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire parce que j'ai vécu ça avec mes parents. Quand Ok. ils sont arrivés à la retraite. Ok. On peut faire un parallèle. Ouais, non, mais voilà. Quand ils sont arrivés à la retraite, ils se sont rendus compte que, ça va être un peu désespérant, je vous préviens les gars, que beaucoup de leurs collègues qui sont partis à la retraite avant eux sont morts. Ok. Ils crèvent à la retraite. Parce qu'en fait, ils se laissent dépérir. Donc toi, c'est hors de question que tu fasses ça, chérie. Bon, tu vas pas crever, mais tu vas te... En tout cas, tes synapses, elles vont plus être forcément bien connectées. Oui, voilà. Ça va pas être génial. Ah oui, et le sport, ça favorise l'élasticité cérébrale. Ah, fun. Donc ça vous permettra de réfléchir mieux et de façon plus concrète. Et ce sera mieux. En gros, c'est mieux. Voilà, tout simplement. Donc bref, la retraite, pas cool, parce que changement de rythme complet. Et cassage clairement du mode de vie, de tout ça. Et en fait, ce qu'il faut faire dans ces cas-là, et c'est mon petit conseil pour toi et pour tous ceux qui arrivent au chômage, lol, c'est te fixer des objectifs, rester active. Je parle du sport aussi, parce que ça fait plaisir, la dopamine, tout ça. Mais même, genre, je sais pas, bouquiner, soit, mais... je sais pas, peindre, sortir, mais pas trop non plus. Parce non, que mais aller marcher, pour moi, le terme sortir, ça veut dire sortir dehors. Hein. En fait, il faut garder un rythme. Ouais. Garder un espèce de petit rythme un peu plus chill, parce que, enfin, a priori, peut-être un petit peu plus chill, mais. Et vous, enfin, moi, ce que j'ai pu remarquer aussi, c'est vous donner des rendez-vous obligatoires. Genre, par exemple, si vous êtes au chômage, allez bosser dans une asso. Dans un truc social. Social. Bénévole, tout ça, des trucs comme ça. Ouais, exactement. Là, c'est de temps en temps, hein, c'est pas forcément régulier, mais au moins vous pouvez raconter des choses à votre conjoint ou à vos potes le soir, c'est pas mal. Et puis pour vous, ce sera plus gratifiant. Donc, et ça, je pense qu'au niveau de la flemme, ça peut clairement aider, parce que tu te dis, t'as un objectif, j'ai envie que ma journée se passe bien, et j'ai envie qu'elle se passe, j'ai envie d'aider les gens, par exemple. Hein, c'est vraiment un exemple. J'ai envie d'aider certaines personnes ou de leur faire du mal, il n'y a pas de jugement de ma part. Et arrivé à la fin de la journée, tu dis putain, j'ai fait ça trop bien, et ça te donne envie de la refaire, donc du coup de casser un peu ta flemme. En fait, il faut mettre un orteil dedans pour ensuite pouvoir. C'est comme à la piscine. Tu vois. Quoi, la pistoche? C'est comme la pistoche. Pour rentrer dedans, pour rentrer dans la vie active. Hein. Non, c'est juste pour arrêter sa flemme. Donc pour moi, arrêter sa flemme, c'est l'équivalent de la pistoche. Il faut d'abord mettre un orteil dedans. Ouais, et puis en vrai, la flemme est pas forcément votre ennemi, comme on le disait un petit peu avant. Faut faire le tri sur qu'est-ce que vous avez là maintenant qui va pas, machin. Pourquoi est-ce que ça va pas trop? Parce que parfois c'est juste vous avez besoin de vous reposer, et puis reposez-vous, quoi. On prône pas du tout il faut que tu fasses des choses tout le temps, tous les jours, mais c'est plus d'éviter cet immobilisme où on est en mode je sais pas comment remonter à la surface, au secours, et c'est pas forcément évident du tout. Donc ça, c'est un petit peu avant que la flemme soit vraiment là en elle-même. Donc essayer de cultiver cette motivation, de gravir un peu ses paliers sur plein de trucs. Et c'est pas grave si vous descendez. C'est très bien. Ouais, c'est pas grave si vous descendez 2-3 marches, hein, vous allez peut-être les remonter en 2-3 jours, c'est pas du tout grave. Et ce qui est chaud, je trouve, c'est quand la flemme, elle est bien là, tu vois. Genre, elle est bien installée, et c'est la merde. Un des trucs que j'ai appris qui était vachement intéressant, en vrai, c'est en effet savoir pourquoi est-ce que vous avez la flemme à ce moment-là. Parce que si c'est le matin ou un truc comme ça peut s'entendre, hein, votre corps se réveille, il y a des choses comme ça, évidemment. Mais c'est qu'en fait, ce que je fais, c'est que genre, je fais un espèce de... maintenant, tu vois, genre, il faut que je fasse le truc maintenant. En fait, plutôt que de me dire je vais le faire, tu sais, genre moi mon grand éviter la procrastination, tu sais, ma grande spirale infernale, c'est je suis sur Instagram ou sur TikTok et je me dis OK, à 5 je bouge, tu vois. Et après je re-regarde l'horloge, il est
Ah merde, il est 6. Bon, à 10, je bouge. Je vois très bien. Et en fait, il faut, enfin, je me le dis aussi à moi-même, et il y a vraiment aucun jugement avec ça, mais c'est qu'il faut surtout sortir maintenant, tu vois. C'est comme attendre en effet de faire des résolutions pour le 1er janvier, c'est de faire, bon, on est le 23 avril, j'y vais quand même, tu vois. Et c'est vraiment se faire, ok, maintenant, et genre, il n'y a pas d'excuse, et vraiment le truc qui m'aide le plus au monde, je pense, comme énormément de gens, c'est vraiment je me fais un café, tu vois. Je me fais un café, ou alors genre j'hyperventile un peu, ou j'essaie de bouger un peu, ou je me mets vraiment une musique que j'avais soit dans la tête, soit que j'ai envie d'écouter, mais une musique, et tu vois, genre je fais, ok, on y va maintenant, tu vois. Genre de faire à mon corps, ok, on se réveille, on y va, tu vois. Il faut surtout pas se dire, ah, je sais pas quand je vais y aller, à 5, à 10, à 14, machin, non, tu vas maintenant, tu vois. Bah, je trouve ça hyper intéressant ce que tu dis parce que effectivement ce que j'ai pu voir dans l'émission de ce matin, voilà, par un musicothérapeute, c'est que la musique ça aide beaucoup. Ça m'étonne pas. Ça aide beaucoup. Aretha Franklin, Think. Voilà. Think. Ouais, c'est ça, exactement. Elle est hyper bien. Ray Charles, c'est pour ça que je l'ai écouté, vachement bien et tout ça. Enfin, il faut de la musique avec un tempo qui bouge. Même en vrai, moi, chanter un peu, ça me fait du bien, tu vois. Bah voilà, écoute, banco. Un truc qui a peut-être un lien avec quelque chose qui vous appartient, tu vois, par exemple, un Disney que vous aimez bien. Ouais, mais il faut que ça bouge. Faut que ça bouge. Ouais, idéalement, pas bouge, mais il faut que ce soit pas du Lewis Capaldi, même si j'aime beaucoup cette personne. Je vois totalement qui c'est. Ok, non, c'est super belle. Enfin, il écrit de très très belles chansons. Ok. Mais très douces. Ok, mais je te ferai écouter. Mais okay. J'aime beaucoup. Bref, du Aretha Franklin, du reggaeton si vous voulez, ou des trucs comme ça. Du rock, ça m'aide un peu aussi. Ouais, ACDC, c'est plutôt cool. Ah ouais, bah là, c'est bien pour se réveiller, c'est parfait. Hein. Mais oui, non, mais c'est trop bien. Et je rebondis aussi sur ce que tu dis, c'est que une des choses aussi très très importantes, c'est qu'il faut accepter que la motivation, ça varie, tout simplement. Ouais. Et il faut commencer à vous écouter déjà, il faut vous écouter et comprendre qu'est-ce qui serait motivant pour vous. Quel aspect de votre personnalité serait à stimuler pour trouver quelque chose qui vous motive. Qui vous motive. Bien sûr, de la motividade. C'est vrai que même, comme vous pouvez l'entendre, nous sommes des femelles et on a forcément des cycles et c'est un truc sur lequel je m'intéresse de plus en plus parce que ça explique vachement de choses et il y a certains moments du cycle où il vaut peut-être mieux faire certaines choses et peut-être se réserver d'autres choses, par exemple quand vous êtes voilà, très technique mais enfin très concret quoi, si vous êtes un peu à vous arrivez à l'ovulation ou vous avez juste terminé l'ovulation, vous êtes au pic de vos hormones possibles, mais après de toute façon vous faites. Écoutez-vous, hein. Moi ça m'a pris 1 an et demi avant de comprendre où est-ce que j'étais et ce que ça me faisait, mais personnellement, à mon ovulation, je suis en mode genre, paf, tu vois, genre, je suis chaud patate, tu vois, et quand je commence à arriver, genre, 1 semaine avant mes règles, je suis en mode, je suis plus chaud patate du tout, oubliez-moi. Du coup, quand t'es dans la période un peu, bon après, je vais pas dire paningo parce que en effet c'est hyper utile tout ça, il y a d'autres énergies qui se mettent en place, tout ça, mais quand vous êtes en période, en tout cas pour moi, genre juste pré-règles ou pendant les règles ou juste un peu après les règles, quand t'es vraiment dans le creux de la vague et que tu vas essayer de pouvoir remonter un peu après, mais pour l'instant là t'es un peu en bas, tu vois, je me dis ok. Dans ces cas-là, j'essaye de me mettre des objectifs pour quand j'irai mieux, entre guillemets, ça va très bien, mais quand j'aurai peut-être plus d'énergie, par exemple, si je fais un grand ménage de printemps, peut-être pas le faire quand vous avez vos règles, quoi. Plutôt le prévoir dans 2 semaines, quand vous serez à un autre moment de votre cycle, et je trouve que c'est aussi rassurant de se dire, vous pouvez faire des trucs tout au long de votre cycle, tout au long de votre vie, de façon de manière générale, mais d'une façon différente, et la motivation peut revenir sous une certaine forme aussi, mais il faut faire la paix aussi avec ça en se disant bon bah écoute, aujourd'hui je me sens comme une merde, ça ira mieux demain, on va s'arrêter là quoi. On va regarder Anastasia ce soir et ça ira très bien. Très bon film d'animation d'ailleurs, bien sûr, même si j'ai regardé hier. Disney. Très bien. En mangeant des glaces. Oh waouh. Et après il y a tout le volet alimentation qui influence beaucoup aussi, mais moi pour l'instant je suis pas encore là donc je peux pas trop. Mais c'est vrai que je me sens comme une merde quand je me suis tapé tout le paquet des oursons quoi, mais après ça remonte et puis voilà. Ouais. Il y a tout ce volet-là, mais que je le connais pas du tout par contre, sur la motivation. Mais vraiment, moi, le truc il faut surtout pas tuer votre idée qui est dans votre cerveau en mode ce serait bien que je bouge. Le mieux que vous puissiez faire, c'est de bouger maintenant. Et après, en vrai, ça se cultive aussi, tu vois. Après, il y a des périodes aussi où vraiment je suis bloquée sur TikTok et j'arrive pas à m'en sortir. Mais ça dure parfois un peu moins longtemps, ou c'est un peu moins récurrent. Voilà, je trouve qu'il y a de l'espoir, entre guillemets, de se dire j'avais grave la flemme aujourd'hui, c'était de la merde, mais dans 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, 2 ans, machin, vous allez voir, vraiment ça va s'apaiser, ça va se réguler, et vous verrez aussi un peu plus les symptômes, entre guillemets, de la flemme arriver en mode
Ah, faut que j'aille voir mon beau-frère dans la Creuse pendant une semaine. Pendant mes règles, je suis pas sûre du tout. Et ça, c'est pas de la flemme. Vous avez juste pas envie du tout, quoi. C'est tout. Mais oui, mais ça me paraît tout à fait cohérent, ouais. Toi, quand la flemme, elle est bien là, tu fais quoi, toi? Tu bouges ton petit boule? Je bouge mon Tu petit fais une boule. boogie night? Je me déteste pendant longtemps. Et Self-loathing. Ah ouais, non, un petit peu, ouais, je suis là, putain, chier, quoi. Puis j'essaye de faire des petites choses. Ouais, en vrai, les petites wins, ça fait plaisir. Hein. Ouais, et en fait, j'essaye de penser au sentiment de yes Ouais. que j'ai fait, par exemple, après avoir appelé ma... Bah tiens, c'est quoi, je te donne un exemple. Donne-moi un exemple. Vas-y, Dru, donne-moi un exemple. J'ai un souci avec ma mutuelle. D'accord. C'est chiant. Du coup, il faut les appeler. Ouais. Je l'ai fait. Ouais. Voilà. Bon, bref, voilà, pour la petite histoire, je suis de l'autre côté de la barrière. Je l'ai fait. Bref, pendant très très longtemps, et quand je te dis très très longtemps, c'est plusieurs mois. Je me suis dit, j'ai pas envie, putain. Pas aujourd'hui. Il faut que je passe un appel, ça va durer 5 minutes, mais ça va me péter les couilles. Tu vois. Ça va vraiment me péter les couilles. Mais j'ai pas envie. Voilà. En plus, ils vont essayer de me la mettre à l'envers, c'est une mutuelle, c'est normal. Enfin, c'est normal. Bref. Bref, voilà. Ça va me faire chier. Donc, je l'ai fait hier, ou avant-hier, je sais plus. Et je me suis sentie hyper bien après, parce que je me suis rendu compte que c'est moi qui avais fait une connerie, donc super. Enfin, c'était pas du tout bien indiqué, je voudrais pas dire, ouais, faites attention, comme ça, hein, voilà. N'hésitez pas à les appeler, la mutuelle, juste mon petit conseil, n'hésitez pas à les appeler. En vrai, ça m'a fait ça pour les impôts aussi. Les en impôts, mode, mutuelle, vous m'avez pris 400 balles, vous êtes cru Ouais. chez votre daronne ou quoi? Et on fait, bah en fait, oui, enfin, non, on n'est pas chez notre daronne. Oui, tout à fait. Absolument, on vous emmerde. Jacqueline. On est le fisc, donc voilà. Mais ils m'ont expliqué que, en effet, j'aurais dû moi-même mettre à jour un taux de prélèvement, machin, je sais pas quoi, et je l'avais pas fait, mais je savais pas, moi, enfin, j'étais censée deviner. Ils m'ont fait, c'est déclaratif, donc, ouais, un petit peu. Et en fait, je suis d'accord. Donc, en fait, c'est normal. Et la personne, elle m'a expliqué ça en 10 minutes, et j'ai l'impression que c'était une montagne infranchissable, mutuelle, impôts, ce que vous voulez. Ouais, non, mais clairement. En vrai, c'est giga chiant, mais ça prend vraiment pas tant de temps que ça, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis, je sais pas pour toi, mais moi, ça m'a obsédé pendant plusieurs mois. Genre vraiment. Je le voyais sur ma ça, to-do. c'est une des choses que j'ai pu remarquer, c'est qu'en fait, la flemme soit. Mais là, je te parle pas forcément de sortir en soirée ou peu importe, parce que ça, je trouve que c'est vraiment purement du loisir. Ouais. Mais dans votre vie tous les jours, quand vous avez la possibilité, enfin, quand vous avez cette liberté-là, parce que quand t'es parent, je pense que, et quand t'habites avec quelqu'un, je pense que t'as pas l'occasion d'avoir la flemme, tu ne peux pas, t'as pas la possibilité de l'avoir. Ça dépend des sujets, je pense. Ça dépend des sujets. Mais quand t'as des gamins, je pense que c'est un peu plus compliqué. Oh, j'ai la flemme de le changer. Il a une infraction. Allez, banco. C'est pas toi qui choisis. Non, mais c'est ça. Je trouve que t'as moins de liberté à mes yeux. Bref, c'est qu'en fait, la procrastination, ça mène vers une obsession. Des choses que tu n'as pas faites. Pour moi, cette histoire de mutuelle, ça m'a empêché de m'endormir très 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 régulièrement, tu vois. Mais je comprends, puis t'es dans un cercle un peu merdique où tu te dis, Clairement. putain, Dru, t'aurais dû l'appeler, tu l'as pas fait, ça aurait été plus simple, mais tu l'as pas fait, mais parce que j'ai pas envie de le faire, mais tu l'as pas fait. Ça doit être... Enfin, c'est vraiment chiant, quoi. C'est littéralement ça. Donc, pour vous éviter ce genre de obsession, peut-être pas obsession, enfin si franchement, c'est juste que ça c'est de la vient merde, c'est comme c'est une nuisance en fait. Ouais. Ça vient, c'est une nuisance. C'est comme Ça, un oui, petit moustique qui fait... Non, c'est exactement ça. C'est comme quand on vous a appelé moche, quand on vous a dit que vous étiez moche quand vous étiez gamine. Ouais. Ça revient dans des moments où vous n'avez Ouais. pas envie que ça revienne. Ouais. Quand est-ce que vous avez envie que ça revienne? Absolument. Jamais finalement. Donc voilà. Donc essayez de le faire. Essayez de le faire. De toute façon, la procrastination, je pense que on pourra jamais vraiment s'en débarrasser, mais on peut la. Franchement, on la peut diminuer. l'apprivoiser aussi. Hein. On peut la En diminuer. vrai, de se dire, bon, bah écoute, franchement, je vais pas le faire, on va pas se mytho, ça me fait chier, mais un bon 8 sur 10, quoi. Mais faites le tri entre ce que vous ressentez, pourquoi est-ce que c'est là, est-ce que c'est vraiment juste passager, que vous aviez pas envie, machin, et ça arrive, et puis on aménagera autrement pour une prochaine fois, ou est-ce que c'est quelque chose que vous pouvez régler tout de suite maintenant, et que c'est juste un petit mais j'ai pas envie, et qu'il y a vous du futur qui va faire allez, on se mène parce que tu seras vraiment contente après, quoi. Donc accroche-toi. Globalement, moi c'est ma petite conclusion entre guillemets, ce que j'aurais aimé savoir avant pour lutter contre la flemme, c'est que c'est pas possible d'être à 100% tout le temps, vraiment c'est pas possible. Et ça c'est tout à fait normal, qu'il faut pas stigmatiser en effet les gens soi-disant paresseux ou je sais pas quoi, enfin faut voir à quel point, puis surtout tu sais ça pas vous ce rend malheureux, enfin voilà. Oui, mais quoi. tu sais pas ce qu'il y a dans leur tête aussi. Mais c'est ça, enfin, On dit beaucoup que les ados et tout ça sont des gros flemmards, mais derrière Pas ils du sont tout, fucked up dans leur tête. T'as les hormones qui font n'importe quoi, tellement t'as le le corps bordel. qui fait n'importe quoi. Enfin, ça me rend folle. Parce Ah, que je le grave c'est en pas bas juste. comme toi, j'ai Mais moi grave aussi, entendu. Et franchement, voilà, je trouve que c'est juste
pas cool de manière générale et c'est un manque d'empathie totale. Donc vraiment, soyez aussi empathique et indulgent et indulgente envers vous-même. Apprivoisez toute cette flemme et vous allez voir la motivation, ça se construit. C'est vraiment un truc. On dirait que genre, je suis la femme la plus motivée de l'histoire. Pas du tout. Mais tu vois, aujourd'hui, j'avais tellement la flemme de venir. Mais une flemme 8000. Super. Mais c'est juste qu'en fait, j'avais juste pas envie de bouger de chez moi. Genre, j'aurais aimé faire un. Et hop, j'étais chez toi. Quand ça va être inventé la téléportation. Je vais tellement faire 20 kilos de plus easy, mais genre en 2 semaines, je prends 8 tailles. Et finalement. Et ce serait pour une bonne raison. Mais déjà, voilà, c'est faire le tri un petit peu dans ce que vous ressentez et pourquoi est-ce que vous avez la flemme. En fait, je sais pas que j'avais pas envie d'être là, bien sûr que non, j'avais juste pas envie de marcher. Oui, c'est ça, exactement. Je sais que t'es ravie de me voir. Mais évidemment, enfin. De toute façon, on n'a pas le choix, c'est moi qui lui fais à bouffer ce midi. Oui, mais ça m'a l'air très bon. J'ai fait une focaccia avec de l'ail et des fines... Enfin, bref. Et voilà, elle a eu un relent. Pardon. Elle a eu un renvoi. Je me suis étouffée avec ma propre salive. Est-ce que t'avais elle a quelque grand chose faim. Oui, c'est comme les chiens. T'es ouf. Est-ce que t'avais quelque chose que tu voulais non, je pense que apporter à nos collègues auditeurs et auditrices? Non, je pense que t'as vraiment tout dit, dans le sens où t'as bien dit qu'il fallait se connaître, qu'il fallait pas se blâmer non plus, parce que voilà, et il y a toujours des possibilités de se sortir les doigts du cul. Elles sont pas forcément très faciles à trouver, mais elles commencent par un travail sur soi et de visualiser les conséquences. Et ça, c'est pas mal. Quand tu dis je sais que je vais me sentir beaucoup mieux après, avoir des objectifs, visualiser les objectifs. Et ça, et les rendre concrets. Et ça. Oh, c'est beau. Moi, tu des nouvelles. Je pense qu'on peut conclure là-dessus. Oui, bah de toute façon, j'ai faim. Moi aussi. De toute façon, comme d'habitude, si l'épisode vous a plu, on vous laisse nous mettre plein d'étoiles. Viendez discuter sur la toile, les détails sont toujours en description. On vous souhaite un bon appétit, certes, mais également une bonne journée, une bonne soirée et une joyeuse Pâques. Bye.